La République compte 250 communes rurales, parmi lesquelles, à notre connaissance, seule celle de Minembwe pose problème. Dieu seul sait pourquoi. On se demande pour qui roule-t-il? Pour le peuple d'abord, comme le jurait son père, ou pour ceux qui, comme on l'attend, l'ont placé au trône afin de se servir de lui pour en arriver là. Nous craignons que s'il laisse faire le cas de Minembwe, le processus du démantèlement du pays ou de ce que l'on appelle la balkanisation soit amorcé avec sa complicité. Ce qui en droit constitutionnel constitue une haute trahison. Que disent nos députés, nos élus députés et sénateurs des territoires concernés? Nous félicitons ceux qui se sont déjà prononcés à ce sujet. Mais on peut se poser la question de savoir où étaient-ils lorsque les décisions étaient prises au Parlement, si jamais elles y étaient prises. Encore que ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on les attend dans ce genre de questions, qui ne relèvent pas de simples opinions personnelles, mais plutôt de véritables débats parlementaires aboutissant à des votes de décision. En tout cas, dans la persistance de la situation, seule leur démission prouvera qu'ils ne sont pas complices dans cette vaste trahison de notre pays et de son peuple. Mais que disent aussi les autres députés et sénateurs? Ont-ils choisi de sacrifier l'intégrité du territoire en vue de sauvegarder leur pouvoir en montant dans les trains des vainqueurs? Chez nous en Afrique, et particulièrement en République démocratique du Congo, la terre étant sacrée et ses propriétaires étant les chefs coutumiers, au-delà de la loi Bakajik attribuant à l'État le pouvoir de la gérer, ont-ils été consultés concernant le morcellement de ces territoires? Que reste-t-il encore de leur pouvoir de gardiens de nos terres si les choses doivent se passer de cette façon? De l'ONU et son Conseil de sécurité, que pouvons-nous encore attendre, espérer, concernant la question de la paix véritable dans le haut plateau de Fizi, Mwenga et Uvira? À moins de ne pas connaître les populations habitant ici, sont-ils convaincus que c'est cela la voie juste pour parvenir à une paix véritable dans cette partie du pays? Enfin, que disent nos frères Banyamulenge? Enfin, que disent nos frères Banyamulenge après tous ces chemins de dialogue pour la réconciliation et la paix que nous avons parcourus tant au niveau civil, les conférences, ateliers, réunions, au niveau religieux, rencontres, prières écuméniques et dialogues interreligieux, au niveau politique, dialogue intercommunautaire, dialogue intracommunautaire, etc., etc. Comment allons-nous vivre désormais en nous regardant les yeux dans cet espace où déjà les conditions de vie et de convivialité n'étaient pas assurées? Je vous ai dit que mon texte date du 1er octobre. Dans ce genre de questions, il faut tourner 7 fois sa langue avant de rendre public ce que l'on pense. Et comme je le fais souvent, ce texte a été lu par beaucoup de gens. Il y a beaucoup de choses qui ont été élaguées. Donc, sans oublier aussi que cela dépend de tous les calendriers que nous avions. Tous les évêques du Congo sont ici depuis la semaine passée. Nous avions toute une série de réunions de commission
qui m'ont pris le temps qu'il fallait. Puis nous avions tout un week-end, le messe à préparer. Donc c'est aujourd'hui que j'ai trouvé le temps. Voilà. Merci. D'autres questions? S'il y en a. Hercule Kitoko de la Senco. Excellence, j'ai bien compris. Apparemment, on sent une certaine crainte, d'une façon claire. Où se trouve votre crainte dans cette affaire de l'installation de la municipalité de Où se trouve ma crainte? Nous traversons des situations difficiles là-bas. Plutôt que crainte, je me pose des questions. On vous dit qu'il y a 250 communes rurales. Pourquoi celle de Minembwe seulement? Vous attendez tout ce qu'on dit par rapport à l'Est. C'est tous les jours, ça j'ai le preuve, comme évêque du lieu. C'est tous les jours que des colonnes des militaires, je ne sais pas s'ils sont officiels ou pas, traversent les frontières du Rwanda, du Burundi pour entrer au Congo. Alors, libre à vous de minimiser cette idée, ces projets de balkanisation, mais je crois que le pays est en danger, je crois. Ce n'est pas une fiction. Voilà. Et c'est ce que, pour répondre encore à la question ici, j'ai passé tout ce temps à suivre les réactions de beaucoup de Congolais. Voilà. Plutôt que crainte, moi je parle plutôt d'interrogation. Je me pose des questions. Je me pose des questions. L'actuel ministre de la décentralisation qui est allé installer les autorités là-bas, il a eu les mêmes charges dans le gouvernement précédent. Et il est toujours là. Et c'est lui qui fait ça. Et là, vous trouvez vraiment que c'est net. Voilà ma crainte, si tu veux. Merci. Il y a encore une autre question? Bon, comme il n'y en a plus, Encore là-bas? non, on ne pose pas. C'est juste digital Congo. Je voulais savoir si, à partir de cette conférence de presse, c'est un défi, c'est une recommandation ou c'est un appel que vous lancez plutôt sur l'État par rapport à cette question. Je vais lui remettre mon texte. Je vais lui remettre mon texte. Je vais remettre mon texte au caucus des députés du Sud Kivu. Et peut-être à la présidente de l'Assemblée. Ils feront ce qu'ils en feront. Généralement, on ne pose pas de questions, mais comme il n'y en a pas. Je suis au Seigneur de revenir une deuxième fois parce que personnellement, j'ai été à l'Est, j'ai été avec tous vos prédécesseurs lorsque notamment la ville de Bukavu d'abord a été envahie. Monseigneur Moussiewa, Monseigneur Catalico, Monseigneur Boga, c'est parmi les évêques qui ont eu le courage de dénoncer ces tentatives d'évasion du pays. Je crois que vous êtes sur leur trace. Est-ce que quelque part ça vous fait pas peur? Bon, j'ai fait que mon travail de pasteur, c'est tout.